Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va transformer un Qui-est en Qui-est Star Wars. Là, je tiens à préciser, désolée pour la luminosité, il fait un temps pourri dehors. Donc, mais j'y peux rien. Hein, j'ai pas le choix de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est pour offrir pour mon copain. Et c'est le seul moment où je peux le faire, d'accord? En ayant du temps et en étant tranquille on va dire. Parce que faut pas qu'il le voit du coup. Du coup voilà, donc désolée pour le temps. Désolée pour le son s'il est pas tip top, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai pas de micro en fait. Enfin, les seuls micros que j'ai, c'est des casques. En vrai, je vais peut-être avoir l'air bête si je mets mon casque de gaming sur moi. Donc bon, voilà. En vrai, voilà, désolée du son. Du coup, on va tout de suite commencer. Déjà, il va falloir choisir des personnages. Bon, ça, vous faites ce que vous voulez pour choisir vos personnages. Moi je sais que j'ai fait 2 planches, j'appelle ça des planches, genre une grille en fait, j'appelle ça une planche. Parce qu'en fait dans ce jeu, après c'est peut-être pour tous les Qui-est, je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au Qui-est, du coup, les planches en fait qui se changent, c'est-à-dire que là, vous avez une planche et derrière il y en a une autre. Du coup c'est pour ça que moi je vais en faire 2 planches différentes, enfin j'ai fait 2 planches différentes. Donc j'ai choisi des personnages, il n'y a que 24 personnages par planche. Donc c'est-à-dire qu'au total j'ai dû en choisir que 48. Sur tous les personnages qu'il y a dans Star Wars, bon voilà, hein, c'était un peu compliqué, mais bon j'ai pris les plus connus, entre guillemets. En bref, après ça dépend de votre culture Star Wars. Si vous avez juste regardé les films ou si vous avez regardé les autres films et les autres séries. D'ailleurs je tiens à préciser, désolée s'il y a des fans Star Wars qui regardent et si je dis des bêtises ou si je fais des trucs pas bien, voilà, je n'ai pas une très grande connaissance non plus en Star Wars, voilà, c'est mon copain qui est fan. Moi j'aime beaucoup aussi du coup, mais j'ai pas encore tout vu et tout, j'ai vu tous les films et j'en suis à Clone Wars, ok? Enfin, j'ai vu la série de Obi-Wan et de Cassian Andor, sur Cassian Andor. Donc bon, voilà, hein, désolée si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Voilà, c'était le petit disclaimer. Donc j'ai choisi plusieurs personnages et sur Word, après j'ai ajusté la taille, sachant que en fait j'ai pris comme taille la taille des personnages qui étaient déjà présents sur la planche. Et du coup, ce que j'ai mis sur Word comme taille, c'est qu'il faut que ça fasse à peu près 2,5 cm de hauteur. Et après, je faisais en sorte que ça aille jusqu'à 2,5, non, 2,1 cm de largeur. Ils ne sont pas tous à exactement 2,1 cm de largeur. Hein. Il y en a, ils sont à 2,03, d'autres à 2,11, enfin bref. C'est pas grave, ça se voit pas à l'œil nu, on voit rien du tout, hein, on voit pas la différence. Mais le but, c'est qu'ils aient à peu près tous la même taille et que ça puisse quand même couvrir les personnages, même si je pense que certains, ça va être un peu compliqué. Et bon, ça c'est pas grave parce que de toute façon ma planche je vais la peindre, comme la boîte aussi, je vais peindre tout, que ce soit transformé en Star Wars à 100%. Et ensuite j'ai aussi marqué leurs prénoms pour les remplacer dans les petits emplacements qu'il y a pour leurs prénoms. Bon, la taille j'ai fait à peu près, je vous avoue j'ai fait au feeling, enfin, j'ai mesuré quand même, j'ai pris 1 cm de épaisseur et je crois 2,5 aussi de largeur ou 3, je sais plus. Mais j'ai fait un peu au feeling et en vrai, bon, ça ira. Hein, de toute façon, c'est pas très grave, comme je l'ai dit. Tout sera peint. Donc, au pire des cas, si c'est pas 100% la bonne taille, ce sera peint en dessous, c'est pas très grave. Et puis, bien évidemment, aussi, il y a les petits personnages qui sont en haut. Et donc, il fallait faire la même chose, mais en réduisant du coup les tailles des images et des prénoms. Bon, c'était un peu long, mais surtout le problème, c'est que je fasse ça quand il était pas là. Ça c'était le plus compliqué, mais bon. Là c'est juste un brouillon parce qu'en fait la photocopieuse où j'ai imprimé ne fait pas en couleur. Donc je vais devoir imprimer ça plus tard. Donc cette vidéo va se faire en plusieurs fois. Hein. Je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc aujourd'hui ce sera surtout la peinture. Voilà, mais je vous ai juste présenté déjà ce qu'il faut faire. Donc choisir les personnages et comment faire. Les supports je vais les laisser en rouge et bleu. Parce que ça correspond bien dans le thème. Juste peindre les planches et la boîte en entier. Je pense que je vais commencer par la boîte et ensuite m'attaquer à la planche parce que la planche, il faut que je délimite les zones où je vais mettre les personnages. Donc ça prend un peu de temps. Mais du coup, le temps que je fasse ça, la boîte aura le temps de sécher, j'espère. Parce que vu le temps qu'il fait en plus, c'est pas super.
J'ai fait un petit essai en fait de ce que je voudrais faire sur la boîte parce que j'avais pas énormément d'idées. Enfin, j'avais une idée dans la tête mais j'arrivais pas à bien la visualiser. J'ai essayé de chercher sur internet, ça ne m'a pas vraiment aidé. Donc bon, pour le dessin du coup je vais mettre un sabre laser bleu, donc c'est le sabre de Obi-Wan Kenobi. Voilà, j'ai essayé de refaire du coup le manche de son sabre. C'est un peu loupé mais c'est pas grave. Et celui de Darth Vader du coup. J'ai écrit Star Wars, ça c'est juste genre la base. Je pense que je rajouterai quand même genre des gouttelettes blanches pour faire comme la galaxie, tous les étoiles, voilà. Et puis je sais pas si je rajouterai d'autres trucs, peut-être des petits trucs en plus, je verrai. Mais bon, voilà. Donc tout d'abord, avant de faire de la peinture, je viens mettre une serviette qui est complètement défoncée et utilisée pour la peinture. Voilà, donc mettez quelque chose genre pour protéger parce que bon, l'acrylique, c'est pas ouf, ça tâche, ça ne part pas à la machine. Donc bon, voilà, prenez quelque chose qui ne craint pas trop. Bah, du coup, moi, c'est une serviette qui était déjà très abîmée et que du coup, depuis, j'utilise pour la peinture. Parce que c'est très pratique du coup. Bon, du coup, ça fait un peu dégueulasse, hein, mais c'est de la peinture, hein, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'utilise du coup pour quand je fais de la peinture. Donc forcément, voilà. Puis elle doit avoir peut-être 20 ans cette serviette. Donc forcément, elle est pas en très grande forme. Je pense que je vais faire tout en noir d'abord, genre une couche bien noire. Même si genre ça va pas être tip top pour les sabres laser parce que normalement il faudra qu'ils ressortent bien. Bah c'est pas grave, je vais quand même faire une couche noire, ça se trouve je vais regretter hein, tout tard. Mais je pense que c'est mieux pour être sûr de ne pas voir les dessins dessous. Bref, je vais faire une couche noire et puis voilà, j'espère que ce sera pas trop la galère pour faire mes sabres laser. Donc je viens prendre du noir, bon c'est de l'acrylique normal, vous prenez de l'acrylique dans les magasins, vous achetez ça n'importe où. Bon, vous pouvez en trouver un peu partout, hein, l'acrylique c'est pas trop compliqué à trouver en général. Moi je crois bien d'action, mais bon. Du coup, vous prenez votre peinture, vous venez prendre votre pinceau et vous venez peindre la boîte. Bon, je pense que jusque là, pas trop compliqué. Si vous avez plus gros comme pinceau, prenez plus gros. Moi, c'est juste que j'ai pas plus gros. Je fais avec ce que j'ai sous la main, hein, donc voilà. C'est pas grave. Ça va juste être un peu plus long, quoi. J'espère que je vais pas faire trop de traces, parce que les traces de pinceau, il n'y a rien de plus agaçant. Mais je pense que je vais devoir faire une autre couche par-dessus après, parce que on voit quand même à travers. Mais c'est normal parce que y a plein de trucs colorés dessous, donc bon, je fais pas une couche hyper épaisse. Je veux que ça sèche quand même, hein. C'est le but quand même, pas que ça reste humide longtemps. Bon, je pense que je vais couper le temps que je peigne tout en noir parce que bon, il y en a pour un moment, c'est pas très fun pour vous. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait ma première couche de peinture noire. Du coup là, je vais attendre que ça sèche. J'ai fait des essais là pour séparer les zones où je vais coller les petites images pour pas peindre ici et pouvoir m'y retrouver surtout. Et du coup en fait ce que je fais c'est que j'essaye de tracer du coup un rectangle du coup de 2,5 cm de hauteur sur je prends 2,2 cm de largeur pour être sûre. Mais bon, de toute façon, normalement ce sera bon. Je fais au pif pour le premier. Après, j'ai remarqué que j'avais fait le premier trait à 4 mm du bord du prénom, enfin du cadre du prénom. Du coup, je fais pareil sur tout. Du coup, voilà, je vais répéter sur chaque petit bonhomme. Je vais refaire mes petits rectangles pour délimiter du coup la zone où je viendrai coller les petites images. Pour les prénoms, je pense que je vais juste laisser les cases comme ça, en espérant que je vais être pas trop maladroite et ne pas me gâcher le cadre. Parce que si je le cache avec la peinture, ça va être pas très beau. Du coup voilà. Et pour le haut, je vais essayer de faire à peu près pareil. Je vais faire un petit rectangle du coup de la taille des petites images. Et après répéter ça sur tout le reste. Voilà. Et pareil, je vais laisser les encadrer pour les prénoms comme ça, tout seul. Et moi, je viendrai coller par-dessus, du coup, dans la zone. Ça se verra pas trop parce que de toute façon, le derrière de mon étiquette de prénom, c'est blanc, on est blanc sur blanc. On verra juste qu'il y a un truc collé, mais ce sera pas non plus dramatique. Donc bon, voilà. Ma première couche de peinture est sèche, mais je vais d'abord vous montrer ce que je compte faire sur la planche, du coup, parce que je viens de finir les petits cadres en crayon de papier. Et du coup, je vais vous montrer comment j'imagine le truc une fois peint, en fait.
Et je le fais maintenant parce que la lumière du jour, c'est de pire en pire. Enfin, il est que 16 h, mais déjà vu qu'il pleut et qu'il fait tout gris, enfin, c'est pas super. Donc bon, je vous montre maintenant, comme ça au moins ce sera fait. En gros, ce que je compte faire, c'est faire tout ça en noir, tous les contours, et passer entre aussi les personnages, entre les cadres en fait. Tout ça, ce sera noir, là aussi, mais du coup, il y aura juste cette zone-là qui ne sera pas noire, ni la zone du prénom. Et je vais faire pareil aussi du coup entre les petits personnages. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Là, je pense que je vais utiliser un pinceau, c'est un taille 4, mais après, ça dépend. Normalement, c'est tout le temps la même taille, entre les marques, je crois. Mais voilà, je pense que pour ça, ça va suffire. Pour là, en vrai, si je fais très attention, ça peut le faire. Sinon, j'ai un petit pinceau. Sinon, j'ai deux autres petits pinceaux qui sont vraiment très très fins. Si vraiment il faut, ça c'est un 0 et ça c'est un triple 0. Voilà, ça peut toujours le faire si vraiment là c'est trop compliqué. Mais voilà, bon, vaut mieux des pinceaux fins quoi pour faire ce genre de zone. Bon, du coup, j'ai fait à peu près tout le gros avec le gros pinceau. Maintenant, je vais essayer de prendre le petit, genre, je vais commencer par le 0. Je me dis qu'en vrai, ça peut peut-être le faire. Il est assez fin, je pense, pour faire tous les petits détails. Genre, par exemple, quand je dois faire un là, ici, je pense que ça va le faire. Parce que sinon, en fait, si je suis pas assez précise, je vais effacer le cadre et j'ai pas envie, j'ai envie de le garder. Du coup, je vais essayer de faire ça avec celui-là et passer aussi entre les petits personnages avec celui-là parce que sinon avec l'autre ça va être une catastrophe. D'ailleurs, c'est pas hyper droit hein, les cadres, mais c'est pas grave parce que l'image sera collée dessus, donc on verra pas si c'est pas très droit les traits. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des choses un peu bancales, mais ça ne se verra pas après, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Le setup a un peu changé, mais bon, comme vous pouvez voir, nous sommes un autre jour du coup. J'ai fini de tout peindre, il reste juste celle-ci, elle est en train de sécher, mais voilà, c'est le seul côté qui reste à finir, donc ça ce sera bon. Donc maintenant on peut s'attaquer du coup aux petites images. Donc pour les images, en fait, il suffit déjà de juste les découper. Je fais ça pour les petites têtes et couper aussi les noms. Alors au final d'ailleurs, je me rends compte que c'était extrêmement compliqué de faire de garder des cadres extrêmement nets. Donc je vais essayer de garder le plus possible de papier blanc autour des noms. Et si vraiment ça couvre pas et tout, je vais essayer de vraiment au dernier moment faire mes finitions avec du blanc. Parce que je pense que vous pouvez le voir. C'est pas très beau quoi. Les finitions sont pas super belles, mais j'essaie de faire mon mieux, mais je suis maladroite. J'ai quand même fait 3 couches de peinture pour chaque côté, pour que ça fasse vraiment un noir assez opaque. Bon, ça fait quand même des traces un peu de peinture, genre il y a des traces de pinceau et des traces genre de relief de peinture. Bon, j'ai essayé de faire mon mieux, mais ouais, après c'est pas très grave, hein. Je pense pas qu'il va s'attarder sur ça, mais bon, voilà, hein, si vous arrivez à faire mieux que moi en termes de propreté, j'espère. Enfin, pour coller, du coup, ce que je vais faire, c'est juste prendre un bâton de colle basique. Je pense que ça va tenir parce que c'est juste du papier. Même si ça, c'est un peu plastifié, entre guillemets, je pense que normalement, ça devrait tenir. Le premier qu'il y avait, c'est Coconut Jean. Pourquoi est-ce que les cadres, ils sont plus grands que ce que je pensais? Les images sont plus petites. Pourtant, j'ai débordé, hein. Genre, j'ai pris les bonnes mesures, normalement, et j'ai débordé. Bon, c'est pas grave, je viendrai faire des finitions au noir aussi, visiblement. Vous venez mettre de la colle sur la petite image. Vous venez du coup coller votre personnage. Remarquez que ça fait un joli cadre. Ouais, en vrai. Imaginons que le cadre il soit plus là. Le cadre vert, je sais pas. Franchement, ça va, ça a de la gueule, non? Faut que je trouve son nom. Ah oui, j'ai pris des bols, hein. Vous prenez ce que vous voulez en fait comme récipient. C'est que c'est plus simple en fait. Bon, ça c'est trop grand. Là, je vais juste couper un petit peu. En effet, ça ne fera pas parfaitement le cadre. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. De toute façon, j'ai plus beaucoup de temps maintenant. J'allais regarder l'heure, mon téléphone est là, bon, ça va être compliqué. Vous venez coller le petit papier de prénom en dessous de la personne, hein, quand même. Mettez pas le nom de n'importe qui, parce que ça marchera pas trop. J'ai de la colle sur le doigt. Ne mettez pas de la colle sur vos doigts, c'est pas les doigts qu'il faut coller, bien évidemment.
Et on vient coller du coup le petit prénom. Je prends pas mes doigts parce qu'apparemment j'ai de la peinture sur les doigts. Non mais enfin j'ai de la peinture partout de toute façon. Et même sur les bras, enfin c'est n'importe quoi. Je voulais préciser, prenez une tenue qui ne craint pas si vous êtes très maladroite comme moi. Maladroit comme moi. Voilà, ça donne ça. J'aurais peut-être dû les mettre en gras parce que je trouve que ça se voit pas tant que ça. Mais bon bref. Du coup voilà, maintenant que vous avez mis les petites étiquettes, après bah c'est fini quoi. On va passer après à la devanture de la boîte. Et bon, du coup moi d'abord je vais mettre toutes mes étiquettes et ensuite on va passer au devant de la boîte. Donc maintenant on va faire le devant de la boîte. Bon, je vais reprendre ce dessin que j'avais pris, que j'avais fait précédemment et je vais tout simplement essayer de le dessiner sur ça. Ça qui est pratique, c'est le crayon de papier, ça se voit quand même. Le R, je galère toujours autant, ça me saoule. Vraiment, le R, c'est le plus compliqué à faire. Je sais pas pourquoi à chaque fois je galère à faire des R. Il est pas centré. J'ai envie de pleurer. Mais c'est trop tard. Ouais, je suis obligée de le décaler parce que en haut, je l'ai décalé trop à droite. Je suis un boulet. Du coup, si je mets le Wars pile dessous le star, ça va pas marcher. Ça va trop se voir que c'est décalé. Donc je vais mettre le Wars légèrement plus à gauche, donc comme ça va faire Star Wars. Bon, mieux que rien. En vrai ça va, c'est pas si mal que ça. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Peut-être que je ferai un plan de près après quand j'aurai fini. Maintenant je vais faire les sabres laser. J'espère. Ok, le centre on va dire qu'il est à peu près vers là. Donc là faut qu'ils se joignent. Ok. Je sais pas à quel point c'est long un sabre laser, mais sincèrement aucune idée. Je vais faire un long comme ça à peu près. Même mes sabres laser ne sont pas droits. Bon, du coup, ça, c'est ce que ça donne. Maintenant, faut que je fasse la peinture et j'ai que 2% de batterie. Yeah. Ok, là, du coup, j'ai mis du blanc partout. Ici, il y a une seule couche. Ici, il y a 2 couches. C'est pour vous montrer, en fait, la différence. Je vais faire une 3e couche parce que c'est pas du tout opaque, en fait. Mais c'est normal parce que je mets ça sur du noir. Donc, c'est logique. Pour les sabres laser, j'ai mis du blanc à peu près partout. Je vais peut-être remettre une couche de blanc. Je sais pas, j'hésite. Mais en tout cas, après, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre un avec un rouge assez clair et l'autre avec du bleu assez clair pour essayer de faire des néons un peu du sabre laser du coup. Et pour les manches, en fait, je vais les laisser comme ça parce que du coup, le blanc sur le noir, forcément, ça fait un gris un peu. Et du coup, au lieu de mettre du gris directement, voilà, je trouve que c'est plus simple. Donc j'essaie de refaire du coup celui d'Obi-Wan et ça, c'est celui de Dark Vador. Et du coup, voilà, donc je vais faire tout ce que je vous ai dit. Et mon copain arrive dans quelques minutes, voilà, c'est la merde, mais bon, c'est pas grave. Et voilà le rendu final. Bon, du coup, j'ai pas pu filmer parce que mon téléphone n'a plus de batterie, donc bon, voilà. Mais du coup, pour les sabres laser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la peinture rose clair et de la peinture bleu clair. J'ai passé une très fine couche et ensuite j'ai repassé une fine couche de blanc par-dessus pour que ça fasse quand même cette, je ne sais pas comment dire, mais rendre ça un peu plus transparent. Pour le contour en fait, bon, j'ai un peu chié le bleu, mais sur le rose, ce que j'ai fait, j'ai juste pris du blanc. Enfin, j'ai trempé mon pinceau, j'ai juste pris un peu de blanc et en fait je suis passée genre juste autour. Non, je suis juste passée autour du sabre et en vrai, bon, ça fait un rendu pas trop mal. Le bleu, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai complètement merdé. Bon, c'est pas grave. Finalement, j'ai fait que 2 couches d'ailleurs pour les lettres. Je trouve que ça passe, 2 couches. Au pire des cas, plus tard, je ferai une 3e s'il faut. Et ensuite, pour tout ce qui est les galaxies et tout, j'ai juste pris un gros pinceau que j'ai trempé un tout petit peu dans le blanc et il suffit de faire comme ça. En fait, en direction de votre truc. Bon là, à une main, c'est un peu galère quand même. Mais en gros, il suffit juste genre d'appuyer, de frotter en fait son doigt et ça va genre... le mouvement, ça va bouger les poils petit à petit. Du coup, ça va faire des éclaboussures de blanc. Donc j'ai fait ça un peu partout et j'ai rajouté des petits points blancs. Voilà, parce que ça fait du coup la galaxie. Bon, là j'ai un peu chié, mais en vrai ça fait super stylé. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai kiffé faire ça, même si c'était super long. Surtout les planches, en fait, c'est vraiment ça qui a été le plus long, parce que le reste, en vrai, ça va. Là, j'ai fini, du coup, de faire l'autre côté. Parce que du coup, hier, j'ai eu le temps de faire de finir que les premières planches, enfin, un seul côté. Donc là, il y a tout qui est bon, tout est fini. J'ai même fait des petites finitions, parce que j'avais des problèmes au niveau des cadres. Donc bon, j'avais pris plus grand. J'aurais dû prendre plus petit, hein. En fait je suis bête. Vraiment j'ai pas réfléchi à ça, mais
Si vous voulez genre garder les cadres pour les emplacements, prenez plus petit que vos images en fait. Comme ça au moins vous serez sûr de ne pas avoir ce problème de couleur de la planche qui est montrée du coup. Parce que là j'ai rattrapé avec un marqueur parce que j'avais la flemme de ressortir la peinture et tout, j'ai peur d'être maladroite. Donc avec un marqueur noir en vrai ça fait bien le taf. Mettez une couche, même 2 couches si vous voulez, mais en vrai une ça suffit. Enfin après ça dépend quel marqueur vous avez, mais bon en général ça marche. Et pour la boîte, vraiment en vrai ça va, ça rend plutôt bien. 2 couches de blanc en vrai ça suffit finalement, je pense pas en rajouter une. Mais ça va, au laser finalement ça va, enfin je trouve c'est pas dérangeant. Bon je me suis rendu compte qu'il était pas très droit celui d'Obi-Wan, mais bon c'est pas très grave en vrai. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me faire savoir, à commenter pour donner votre avis, et dites-moi du coup si vous allez tester de modifier un Kies vous aussi, ou si vous avez des avis, enfin juste me donner votre avis déjà, c'est super bien. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait super plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Allez, kiss!